Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'une théorie extrêmement populaire aux États-Unis, l'une des théories même les plus populaires là-bas, mais qui n'a pas fait long voyage jusqu'en France étant donné que cette théorie n'est vraiment pas connue dans notre contrée, et pour cause puisqu'elle a été inventée par un youtubeur américain du nom de Turtlequirk. Donc bien évidemment je vais mettre le lien de sa chaîne en description, étant donné qu'il a fait une vidéo expliquant cette théorie, mais pour le coup en anglais. Donc si vous êtes anglophone, je vous invite fortement à aller voir sa vidéo, étant donné que c'est sa théorie, elle sera forcément plus complète et plus détaillée que ma vidéo à moi. Mais avant que la vidéo commence, je tenais à préciser un petit point concernant mon actualité personnelle sur la chaîne. Donc j'ai un compte Twitter, @salistacademia, vous pouvez totalement aller le suivre afin d'être informé un maximum de toutes les nouveautés sur la chaîne, que ce soit les nouveaux formats ou les vidéos qui vont sortir tout simplement. Du coup voilà, je vous invite à aller me suivre sur Twitter, lien en description, @salistacademia. Sur ce, entrons dans la théorie. Avant d'entrer en détail dans la théorie, nous allons d'abord mettre les choses au clair avec certains personnages de l'univers de My Hero Academia. Premièrement, il va falloir que l'on parle du premier utilisateur du One for All. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le premier utilisateur du One for All est donc le frère de All for One. Il n'avait a priori aucun alter, et c'est là que All for One a fait une énorme erreur pour lui, c'est que il lui a offert un alter afin de l'assouvir, afin d'en faire un peu son esclave comme il a fait avec le reste du Japon à l'époque de sa suprématie. Donc All for One lui a donné un alter qui lui permet d'emmagasiner la force. Et c'est cet alter plus l'alter caché de son frère qui est en fait l'alter de pouvoir transmettre son alter, ce qui est assez inutile sans un autre alter combiné à celui-là, mais la combinaison de ces deux alters, donc le fait de pouvoir transmettre et le fait d'emmagasiner de la force, a donné naissance au One for All, donc ce pouvoir qui est cultivé de génération en génération afin de battre All for One, le mal absolu. Mais pour pouvoir transmettre ce pouvoir, il y a une condition qui est du coup de vouloir transmettre le One for All, ainsi que de donner en même temps son ADN au prochain utilisateur du One for All. Ce qui fait deux conditions très peu évidentes. Personne n'aurait l'idée, en tout cas sans connaissance au préalable, de transmettre le One for All en se disant qu'il faut que l'autre personne mange, ou du moins ait un contact avec mon ADN, donc pour le cas d'Izuku, manger un cheveu de All Might, mais il faut que donc le suivant ait un contact avec mon ADN, plus il faut que je veux transmettre cet alter. Donc il fallait que le premier utilisateur du One for All ait ses connaissances. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Le second personnage sur lequel nous devons nous attarder, c'est Shigaraki. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler les scans, donc si vous n'êtes pas à jour dans les scans, ou du moins n'êtes pas allé jusqu'au scan 280, je vous invite quand même à aller au timecode indiqué juste en dessous. Donc pour ceux qui sont encore restés, on va pouvoir du coup parler de Shigaraki plus en détail, et notamment par rapport à ce qui se passe donc dans les scans très récemment. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Shigaraki a hérité de l'alter de All for One, ou du moins du All for One si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, cet alter lui permet de voler les alters des autres, ainsi que de donner des alters, lui permet aussi en tant que personne de posséder plusieurs alters à l'intérieur de son corps. Du coup, élément très important, Shigaraki a pour objectif dans les derniers scans de voler l'alter d'Izuku. Il veut voler le One for All. Or, comme je viens de le mentionner, pour hériter du One for All, il faut que le possesseur soit d'accord. Ce qui veut dire que Shigaraki a un moyen de littéralement voler l'alter, c'est-à-dire le prendre sans l'accord d'Izuku. Donc voilà, c'est un élément très important qu'il faut que vous reteniez. Enfin, dernier personnage dont on a besoin de connaître un peu les détails, c'est Eri. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Eri ne contrôle pas vraiment son pouvoir, mais qu'elle a un pouvoir extrêmement puissant, donc son pouvoir lui permet de remonter à un état précédent une personne. En tout cas, pour l'instant, c'est les connaissances que nous avons de son pouvoir en fait. Donc nous savons que Eri est capable de remonter à un état précédent une personne, cela peut être de carrément effacer son existence comme elle a pu le faire avec son père, ou alors à une échelle beaucoup moins importante, de remonter par exemple Izuku à un état où ses membres n'étaient pas cassés avant même qu'il les casse finalement, ce qui lui a permis de pouvoir utiliser le One for All à 100% comme vu dans la saison 4 face à Overall. Mais quelque chose qui peut être déduit de l'alter de Eri, c'est que peut-être que son alter ne lui permet pas simplement de remonter les personnes à un état précédent, mais peut-être lui permet-il de remonter également, admettons, les objets à un état précédent, ou alors, encore mieux, lui permet-il peut-être de remonter carrément une situation où
un événement à un état précédent, ce qui permet du coup littéralement de remonter dans le temps. Et c'est cette donnée qui va être très importante dans cette théorie. Nous partons du principe que Eri n'a que 6 ans, son pouvoir lui permet à notre connaissance de remonter les personnes dans un état précédent, mais si elle avait une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise de son alter, peut-être que Eri pourrait remonter littéralement le temps autour d'une personne ou autour d'un bâtiment, d'une entité, que sais-je. Du coup, en partant de ce postulat, nous allons pouvoir enfin poser les fondements de cette théorie qui est que Bakugo, Katsuki, est donc le deuxième, donc bien avant Izuku qui est le 9e possesseur du One for All, Bakugo serait le deuxième possesseur du One for All. Commençons avec l'élément le plus troublant et celui qui a du coup lancé cette théorie, c'est que à un moment dans le manga, nous pouvons voir Izuku, voir dans le One for All et voir les anciens possesseur du One for All de Nanashimura jusqu'au second possesseur, second et troisième possesseur dont on ne peut distinguer que la silhouette d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et si vous regardez bien le second possesseur du One for All, vous ne pouvez pas nier qu'il y ait une certaine ressemblance avec Katsuki, que ce soit bon du côté de la coupe de cheveux ou encore de l'attirail qu'il a autour de sa main qui ressemble fortement au gant-grenade de Katsuki. Bien évidemment, cette théorie ne repose pas que là-dessus, mais c'est le premier élément qui peut nous mener sur cette piste et qui peut nous mener à penser, ou du moins à croire, que Katsuki a été le deuxième possesseur du One for All. Mais comment en est-il arrivé là ? Comment a-t-il fait pour remonter dans le temps et quels sont les éléments logiques qui ont mené à cette conclusion? Nous allons donc à partir de là pouvoir revenir à un élément important que j'ai mentionné en début de vidéo. Le premier possesseur du One for All devait savoir, pour transmettre son alter, qu'il devait donner son ADN tout en ayant la volonté de le transmettre. Sauf que, comment le premier possesseur du One for All a-t-il été au courant de cette méthode de transmission? En effet, il n'y a aucun moyen pour lui de savoir, sans que quelqu'un lui dise au préalable, comment transférer son alter. Si il ne sait pas, il ne le transmet tout simplement pas. Il ne savait même pas qu'il avait l'alter de transmission d'alter en fait. Du coup, comment a-t-il su qu'il pouvait transférer son alter, et qui lui a dit? Et c'est là qu'on entre vraiment en détail dans pourquoi c'est Bakugo, qui est le deuxième possesseur du One for All. Eh bien, la théorie veut que ce soit Bakugo qui soit remonté dans le temps et qui lui ait dit. En effet, Bakugo est au courant de comment on transmet le One for All. Izuku lui a dit, Izuku lui a expliqué que All Might lui avait transmis en lui donnant son ADN et il lui a expliqué les conditions afin d'avoir le One for All. Donc il n'est pas déconnant de penser que Bakugo qui soit au courant, soit la personne qui l'ait dit au premier utilisateur. Mais comment a-t-il fait pour revenir dans le temps? Et c'est là que nous allons donc nous projeter. En effet, quand je parle de Bakugo depuis le début de la vidéo, je parle d'un Bakugo qui est adulte. Nous parlons du futur de My Hero Academia. En effet, nous sommes à une époque où les vilains règnent sur le monde, et c'est Eri qui a fait remonter Bakugo dans le temps afin qu'il donne les informations nécessaires au premier possesseur pour que ce même premier possesseur le transmette directement à Bakugo en tant que second possesseur du One for All. Alors vous pourrez me dire que cette théorie ne tient pas debout à cause de l'effet de l'œuf et de la poule. En effet, vous pourriez me dire que si c'est Bakugo qui a dit au premier utilisateur du One for All comment transmettre son pouvoir, alors qui l'a dit à Bakugo? Qui a eu en premier connaissance de cette information? Est-ce Bakugo? Est-ce le premier utilisateur? Comment cette information est rentrée dans toute cette théorie? Eh bien, je vais tout simplement vous dire que cela a toujours été Bakugo qui est revenu dans le temps pour donner cette information au premier utilisateur. En fait, c'est une boucle temporelle qui est finie, qui est totalement fermée en fait. Bakugo est revenu dans le temps, a donné cette information au premier utilisateur, cela a toujours été Bakugo le deuxième utilisateur du One for All, et ce sera toujours comme ça. Ça a toujours été le cas, et ce le sera toujours. C'est le principe d'une boucle temporelle fermée. Il n'y a aucune incohérence dans une boucle temporelle fermée, étant donné que ce qui a été a toujours été comme ça, et ça se passera toujours comme ça, peu importe le moment dans le temps où on est en fait. Vous pourrez alors me dire, mais où est Izuku? En effet, dans tout ça, on n'a pas encore parlé d'Izuku. Eh bien, voici comment cette théorie se construit. En fait, ce qu'il va se passer, c'est que Izuku va finir par se faire voler le One for All par Shigaraki. En effet, Shigaraki va réussir à lui voler ce pouvoir, et va donc prendre le contrôle de la société et dominer le monde, comme All for One avait pu le faire par le passé. Maintenant que Shigaraki possède le One for All, il y a un élément assez important que nous n'avons pas encore développé, c'est le fait que les utilisateurs du One for All peuvent communiquer avec leurs utilisateurs passés.
En effet, à un moment dans le manga, Izuku communique avec le premier utilisateur du One for All, ce qui nous montre bien que cet alter permet de communiquer avec les anciens possesseurs. Il communiquera aussi également avec l'utilisateur de Black Whip au moment où il éveillera ce pouvoir. Ayant ceci en tête, nous pouvons donc imaginer que Shigaraki va communiquer avec sa grand-mère décédée, qui est Nana Shimura, 7ème détentrice du One for All. Mais donc quel intérêt cela peut-il avoir pour cette théorie? Eh bien, réfléchissez 2 secondes. Si Bakugo est le 2ème possesseur du One for All, cela veut dire que Nana Shimura a déjà vu ce qui allait se passer dans le futur, étant donné que Bakugo a précédé Nana Shimura dans l'ordre des utilisateurs du One for All. Donc Nana Shimura a vu les souvenirs de Bakugo, souvenirs qui sont en fait l'avenir de Nana Shimura, choses qui ne se sont pas encore déroulées, et donc Nana ayant connaissance du fait que Bakugo soit le 2ème possesseur du One for All, elle dira à Shigaraki que celui-ci est en fait le réel créateur du One for All, étant donné que sans Bakugo, le premier utilisateur du One for All n'aurait jamais transmis son pouvoir. Donc elle dira à Shigaraki que celui-ci est le réel possesseur du One for All, et de ce fait, Shigaraki se mettra à poursuivre Bakugo, à le chasser, afin de l'éliminer. Bien évidemment, nos héros finiront par apprendre que Shigaraki pense que Bakugo est le créateur, ou du moins le réel créateur du One for All. Bien que créateur ne soit pas le terme exact, Bakugo est la cause de la transmission du One for All, donc c'est le créateur de l'alter à son état final quand Izuku le possède en tout cas. S'ensuivra donc les héros qui partiront à la recherche de ce qu'il reste de la drogue Trigger. Donc si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est la drogue Trigger, c'est un élément dans la saison 4 de l'anime de My Hero Academia ainsi que dans le manga. Cette drogue donc permet en fait de booster un alter, comme nous avons pu le voir à travers Mimic, le sbire de Overhaul, qui pouvait posséder un objet d'une taille pas trop grosse, qui a fini par posséder tous les murs afin de créer un labyrinthe dans le repère des Yakuza. Donc étant partis à la recherche de cette drogue qui permet de booster les alters, ils finiront par trouver des restes de cette drogue pour le donner à Eri. En effet, booster l'alter d'Eri lui permettrait donc de transférer Bakugo dans le temps et de lui faire remonter le temps jusqu'à une époque où il peut donner l'information au premier utilisateur du One for All que l'alter se transmet via ADN et volonté. Bien évidemment, après avoir donné cette information, Bakugo deviendra donc le 2ème utilisateur du One for All, ayant expliqué au premier utilisateur ce qu'il risque de se passer dans l'avenir. Celui-ci va lui transmettre le One for All sur les instructions de Bakugo qui va lui donner toutes les informations nécessaires. Une fois qu'il aura reçu le One for All, il va bien évidemment cultiver ce pouvoir. Et enfin, un élément extrêmement important, c'est que il est mentionné dans le manga que Izuku est le premier utilisateur du One for All à avoir accès aux alters de ses prédécesseurs. Ce qui fait que Izuku va irrémédiablement avoir accès à l'alter de Bakugo. Et ce ne serait pas déconnant en termes d'écriture pour Horikoshi, étant donné que Izuku est un très fin observateur d'alter, et notamment de Bakugo. Il a observé Bakugo depuis sa plus petite enfance, et s'il y a bien quelqu'un dans l'univers de My Hero Academia qui est capable aussi bien que Bakugo de contrôler son alter, c'est bien Izuku, étant donné qu'il connaît les techniques de Bakugo, ses mouvements, ainsi que l'utilisation de son alter en détail. Vous pourrez me dire si Shigaraki est capable de communiquer avec Nana Shimura, comme nous l'avons mentionné précédemment. Cela veut aussi dire que Shigaraki est capable de voir ce qu'il va se passer, ou du moins il est capable de connaître le plan que Nana Shimura et Bakugo ont du coup créé afin de déjouer le mal, All for One et Shigaraki. Mais je ne pense pas que Shigaraki puisse accéder au One for All, car comme le mentionne Turtlequirk dans sa vidéo en anglais, Shigaraki n'est pas pur, Shigaraki n'est pas un héros, et le One for All est avant tout un alter qui a été créé afin de déjouer le mal. Shigaraki étant le mal lui-même, il ne pourrait pas accéder au plein potentiel du One for All. On a vu dans le passé que le One for All avait une sorte de conscience propre, une sorte de conscience qui est l'emmagasinement de tous les anciens possesseurs qui sont ancrés dans l'alter. C'est un alter un peu spécial qui a sa propre volonté, et il est fort probable que le One for All ne laisse pas Shigaraki accéder à son plein potentiel, et ainsi donc aux souvenirs des anciens possesseurs du One for All, ainsi que de leurs alters. Et donc, le fait que Bakugo soit le second utilisateur, lui permettra peut-être, via sa conscience dans le One for All, d'emmener Shigaraki, ou du moins de faire en sorte que Shigaraki se retrouve à un moment donné dans le futur, à un endroit seul face à Izuku. Vous allez me dire,
en quoi c'est intéressant que Shigaraki se retrouve face à Izuku, étant donné que Izuku n'a plus d'alter. Shigaraki lui a en effet volé le One for All. Et c'est là que nous allons revenir sur un élément déjà mentionné dans cette vidéo, Eri. Eri est la clé de toute cette théorie. C'est le personnage qui permet à cette théorie vraiment de s'imbriquer, et donc elle pourrait rendre à Izuku le One for All, ou du moins le faire revenir à un état où il possédait encore le One for All, comme elle est supposée faire avec Mirio dans l'avenir afin qu'il récupère son pouvoir. Et donc ce sera le combat final de l'anime, Izuku possédant tous les pouvoirs du One for All et de ses anciens utilisateurs, contre Shigaraki qui possède non seulement le One for All mais en plus le All for One, mais bien évidemment le One for All pas à son plein potentiel. Le fait qu'il soit en 1 contre 1 donnera une chance à Izuku de gagner ce combat et de rétablir la paix dans le monde. Voilà, c'est essentiellement tout pour cette théorie, mais clarifions encore quelques points très importants pour la compréhension de celle-ci, et bien évidemment n'hésitez pas à poser des questions en description, j'essaierai d'y répondre de la manière la plus complète possible. Premier point, vous pourriez dire que il n'y a rien qui prouve que Eri est capable de le faire, de faire revenir les gens dans le temps. Eh bien, je vous répondrai tout simplement que c'est la suite logique du développement du personnage, ou du moins, c'est la suite logique du développement de son alter. En effet, l'alter de Eri permet de faire revenir, en tout cas à notre connaissance actuellement, des gens dans un état précédent, que ce soit un état physique, donc les faire revenir à l'adolescence, l'enfance, voire avant même leur naissance, ou que ce soit à un état physionomique, comme elle pourrait potentiellement le faire avec Mirio pour lui faire retrouver son alter. Mais du coup, qu'est-ce qui empêcherait Eri de moduler le temps autour d'une personne? Si son alter est boosté, comme on peut le voir avec la drogue Trigger, qui est une drogue extrêmement puissante et qui booste les alters à un point inimaginable, peut-être que Eri serait capable justement de faire revenir un état, non seulement une personne, mais aussi l'espace spatio-temporel autour d'elle. Aussi, il n'est pas déconnant de penser que Horikoshi n'aurait pas introduit un personnage aussi puissant que Eri dans son manga ou dans son histoire s'il n'avait pas un développement logique pour l'histoire qui inclurait l'alter d'Eri. Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Avant de quitter la vidéo, je vous invite fortement à aller voir celle de Turtle Quirk. Le lien de sa vidéo et de sa chaîne sont tous les deux en description. Donc si vous êtes anglophone, n'hésitez absolument pas à aller la voir. Elle sera probablement mieux expliquée et plus complète étant donné que c'est sa théorie. Ensuite, je vous invite aussi à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, ce genre d'adaptation de théorie que nous ne voyons pas en France. Et enfin, je vous demanderai d'aller me suivre sur Twitter si vous voulez être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos, que ce soit des sorties de théorie ou des sorties de review ou des sorties de nouveaux concepts qui pourraient arriver par l'avenir. Voilà, c'était sa liste et je vous dis à la prochaine pour une review de scan ou une théorie. Salut!